Salut à toi, c'est Jaja Imo et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de te retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au dossier bancaire. Je t'en ai longuement parlé, notamment sur TikTok et Instagram. Je t'invite d'ailleurs à t'y abonner si ce n'est pas encore le cas. Dépêche-toi. Évidemment, c'est l'ancienne version, celle que j'ai utilisée pour mon propre bien, pour ma première opération immobilière, qui s'est très bien passée d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais justement te présenter quelque chose d'exclusif, puisque j'ai remasterisé, on va dire, ce dossier bancaire pour en faire le dossier bancaire 2.0 que tu vas voir ici dans quelques instants. J'espère que tu es bien chaud parce que ce que tu vas voir ici est très intéressant. Avant toute chose, je t'invite évidemment à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche qui te permettra de recevoir des notifications lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Alors ces vidéos, elles t'aideront énormément dans ton parcours, surtout quand tu es débutant, puisque j'essaie d'expliquer assez simplement les rouages de l'immobilier. Allez, sans plus attendre, on va pouvoir se lancer. C'est parti la team, on commence tout simplement avec les informations personnelles. Ce sont des informations qui sont très importantes pour des banquiers. Alors pour ceux qui vont demander un prêt à leur banque actuelle, ces informations, elle les aura. Si vous allez sonder de nouvelles banques, forcément, il faudra être assez assidu sur ce genre d'informations. Alors ici, pas de difficulté, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc. Bon, ce sont des formalités, vous me direz, aujourd'hui, tous les documents qu'on remplit nous demandent ce genre de choses. En revanche, une chose qu'il va falloir noter, c'est le nombre d'enfants. Vous imaginez bien que ça va avoir son importance de par les charges qu'un enfant peut générer. Je vous donne un exemple, un couple avec 3-4 enfants aura forcément beaucoup plus de charges qu'un célibataire sans enfants. On continue tout de suite avec les informations professionnelles. Tout comme les informations personnelles, elles seront ultra importantes pour pouvoir guider la banque et donner une idée de votre situation. Sur cette diapositive aussi, vous verrez pas de grosses difficultés. Les informations importantes à noter seront le contrat et surtout le salaire net mensuel qui permettra ensuite d'établir votre capacité d'emprunt et votre taux d'endettement dont on a déjà parlé précédemment. Deuxième élément important, ça c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas de CDI, qui sont éventuellement auto-entrepreneurs ou chefs d'entreprise, le chiffre d'affaires, d'accord, qui va être assez intéressant de mettre, même qui va être essentiel pour la banque. Vous l'avez compris, je vous mets 3 années ici pour que vous puissiez comprendre que la banque demande 3 bilans à minima. Alors parfois 2 suffisent, mais essayez de garder en tête qu'il en faut 3, au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Alors dans ces informations professionnelles, essayez de ne pas oublier tout de même le co-emprunteur qui peut être éventuellement votre conjoint ou un membre de votre famille. On continue, troisième étape, on arrive au patrimoine. Alors c'est surtout pour les personnes qui ont déjà investi. Alors vous le savez, moi je suis propriétaire de mon premier appartement, donc je le mettrai par exemple ici et j'y mettrai également toutes les informations pour donner un maximum d'éléments au banquier. Alors ce qui va être important sur cette diapositive, c'est notamment le capital restant dû parce qu'en sachant le capital restant dû, on sait aussi le capital déjà remboursé. Donc ça donne une bonne idée sur le réel patrimoine que vous possédez. Autre élément, le loyer perçu pour avoir une idée sur vos revenus. Et enfin, pour moi, l'élément le plus important, la mensualité de crédit. Vous le savez, la banque prend en compte 70% des loyers et les crédits doivent absolument rentrer dans ces 70% des loyers. Et avec ces deux éléments-là, on arrive assez rapidement à faire le calcul. On arrive enfin à une diapositive que j'adore. C'est tout simplement celle qui va établir vos objectifs par rapport à l'étude de marché que vous avez effectuée au préalable. Alors évidemment, pas la peine de mettre la totalité de l'étude de marché, mais juste certains éléments qui vont pouvoir montrer au banquier que vous savez de quoi vous parlez et que vous maîtrisez votre secteur. À côté, vous allez pouvoir y mettre vos demandes. Qu'est-ce que vous voulez en termes de conditions de crédit ? Alors là, n'hésitez pas à demander un différé, surtout si vous faites des travaux. Vous le savez, c'est super important, je ne cesse de le dire. Je l'ai moi-même fait puisque j'ai eu 1 an de différé partiel. Surtout quand vous devez mettre de l'apport au départ. Vous le savez, à partir de 2022, grâce au Haut Conseil de la stabilité financière, ça va devenir beaucoup plus compliqué d'emprunter sans apport. Un élément qui peut être assez intéressant à négocier, sachant qu'on va souvent arbitrer son patrimoine à partir de 8, 9, 10 ans, ce sont les IRA, indemnités de remboursement anticipé. Vous le savez, les impôts sont le nerf de la guerre en immobilier et en investissement de manière générale. Et à un moment donné, quand vous aurez épuisé la totalité de vos charges, vous allez commencer à en payer peut-être un peu trop. C'est là qu'il va falloir réfléchir à peut-être vendre pour mieux racheter. Si vous optez pour la vente, eh bien, vous allez devoir rembourser de manière anticipée votre crédit. C'est là que les IRA sont intéressantes. Vous pouvez les négocier au préalable
et ça vous permet de ne tout simplement pas en payer. N'oubliez pas cette petite ligne qui peut être intéressante, la création d'un nouveau compte. Ça montre évidemment à la banque que vous voulez domicilier vos comptes chez elle. Alors maintenant, c'est plus obligatoire. La banque ne peut plus vous l'imposer, mais c'est toujours bon de le faire pour obtenir de bonnes relations avec son partenaire financier. On enchaîne avec le nouvel investissement. C'est maintenant que ça va devenir très intéressant puisqu'on va parler de notre nouveau projet. On va le présenter, on va détailler notamment les chiffres un petit peu plus tard, mais dans un premier temps, c'est toujours bon d'établir un contexte. Alors ici, le contexte, ça va être dans un premier temps les informations, la localisation du bien avec son adresse, savoir dans quel quartier ça se situe. Même si le banquier ne maîtrise pas forcément le secteur, ne connaît pas exactement les endroits craignos ou pas, eh bien c'est toujours important de lui montrer que vous avez fait cette étude-là. En fait, ça rejoint un petit peu l'étude de marché si vous voulez. Juste dessous, je vous ai mis indication. Donc indication, type de bien, superficie et les commodités alentours. Très important, les commodités alentours qui montrent encore une fois que votre étude de marché a été complète. Vous savez dans les alentours s'il y a des petits commerces, s'il y a notamment des transports en commun ou des intérêts liés au tourisme, etc. Enfin, un élément qui peut-être vous semble anodin parce que vous vous dites que le banquier n'est pas un fiscaliste, mais c'est toujours intéressant de montrer que cet aspect-là aussi, vous y avez réfléchi. Je parle évidemment de l'exploitation et de la fiscalité. À ce moment-là, vous établissez votre stratégie et vous avez une notion de fiscalité qui est importante pour montrer au banquier que vous ne paierez pas d'impôts et que vous êtes donc rentable. Alors ça, c'est pour ceux qui font des travaux, évidemment, vous connaissez. Dernière petite chose, vous le voyez, une petite carte. Alors, vous pouvez aussi glisser un hyperlien. Alors, un hyperlien, c'est simplement pour vous emmener directement sur la carte sur Google, par exemple. Moi, j'ai préféré y mettre simplement un screenshot avec l'appartement qui est ici et éventuellement une vue du quartier qui permet de voir qu'il y a des terrains de sport ici, que vous avez une faculté qui est juste là. Pas mal d'intérêt finalement. À partir de cette diapositive, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, on en a passé 4, c'est un petit peu l'échauffement. Là, on devient des professionnels. Et oui, pourquoi on devient des professionnels? Eh bien parce que vous avez posé tous les chiffres. Et c'est en fait à ce moment-là que le banquier tombe de sa chaise en général. Grâce à cette diapo, vous montrez votre professionnalisme. Vous avez pensé à tout. Donc, dans un premier temps, une petite partie où vous mettez le coût de l'investissement avec vraiment tout ce que ça va engendrer comme frais. Je ne vais pas vous les citer, vous le savez, hein, quand vous achetez un bien, bon, il y a les frais de notaire, il y a les travaux, il y a les frais d'agence, etc. Ici, très important, vous allez pouvoir y mettre le loyer net. Alors, le loyer hors charge dans un premier temps et vous venez y déduire toutes vos charges. Alors, les principales charges que vous aurez à ce moment-là, c'est-à-dire au moment du compromis de vente, puisque je conseille d'établir ce genre de dossier et de demander son prêt après avoir signé le compromis. Bien, ces éléments que vous aurez à ce moment-là, c'est tout simplement la taxe foncière, l'assurance P&O ou encore les charges de copropriété. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'aurez pas encore d'idée sur les frais de comptabilité et vous ne saurez pas immédiatement combien d'impôts vous allez payer. Donc, ceci vous donne un loyer net qui va vous permettre d'obtenir la rentabilité nette. Donc, la rentabilité brute, vous l'avez normalement puisque vous l'avez calculé bien avant la visite, on est d'accord. Enfin, le dernier chiffre très important, ça va être le cash flow. Ça, c'est ce que vous allez gagner tous les mois après paiement de toutes les charges. Alors, vous l'avez compris, on se basera uniquement sur les charges que vous connaissez dans un premier temps. Mais ça donne tout de même une bonne idée de ce qui va vous rester à la fin du mois. On passe à l'endettement, c'est ce que la banque va calculer. Alors, autant lui montrer tout de suite que vous savez déjà de quoi vous parlez. En effet, en voyant ça, la banque va se dire « Ah, il sait calculer un endettement, donc je ne vais pas pouvoir lui dire n'importe quoi. » Alors, je ne dis pas que tous les banquiers sont des escrocs, mais je dis que vaut mieux prévenir que guérir. Alors là, pas de difficulté, encore une fois, vos salaires, vos loyers, vos crédits, notamment les crédits conso que je mettrai plutôt dans autres crédits, mais je vous déconseille d'en avoir. Alors évidemment, c'est l'endettement avant le prochain investissement, vous l'avez compris. On passe maintenant à l'endettement post-investissement. Et là, ça va être intéressant. Vous allez pouvoir, grâce à cette diapo, montrer au banquier que malgré un endettement, vous vous enrichissez. C'est une diapo qui va être déterminante, donc soyez très explicite. Prenez le temps qu'il faut pour bien lui montrer que cet investissement est bon pour vous. Et s'il est bon pour vous, il est bon pour lui. Enfin, pas pour l'investissement, pour le banquier, quoi, t'as compris. Bref, les éléments, vous les avez ici. Petite subtilité, vous pourrez mettre éventuellement les 70% des loyers puisque c'est ce que la banque va prendre en compte pour calculer l'endettement. Ok, la banque prend uniquement 70% des loyers et votre mensualité de crédit ne doit pas être supérieure à ces 70% des loyers. Petit exemple rapide pour ceux qui n'ont pas forcément compris. Vous avez 500 € de loyer qui rentrent. La banque va considérer que seulement 350 rentrent. Elle considère que les 150 € de delta, ce qui reste, sont là pour payer les charges.
On passe à la diapo suivante, une petite diapo avec quelques photos, d'accord? Donc c'est toujours intéressant de montrer au banquier votre projet. Donc là, je vous ai mis les photos de mon dernier projet terminé. Évidemment, ce n'est pas ces photos-là que vous mettrez vous, puisque forcément, quand vous allez vous présenter à la banque, le projet ne sera pas encore entre vos mains. Donc, ne pas hésiter à mettre des photos pourries s'il le faut. Vous le savez, on achète des biens avec des travaux. À partir du moment où on fait des travaux, on achète des biens pourris. Et donc, il ne faut pas hésiter à mettre sur ce genre de page les photos du bien abîmé. Vous pourrez toujours derrière montrer l'évolution de votre projet à votre banquier qui sera ravi de voir qu'il a financé quelque chose qui marche. On en arrive à la dernière diapo, évidemment les pièces jointes. Alors pour que le dossier soit complet, il faut y joindre tous les documents qui seront les justificatifs de tout ce que vous avez expliqué juste avant. Alors c'est bien beau de montrer plein de choses sur un écran, mais il faut derrière justifier avec la paperasse. Alors certains éléments importants, les 3 derniers bulletins de salaire et surtout les 3 derniers relevés bancaires. Donc faites très attention à ce que vous faites sur vos comptes bancaires. Vous l'avez compris, on évite le casino, on évite les paris sportifs et les crédits conso. Attention. Autre élément important dans les dossiers à bien réunir, les décennales des artisans avec les devis. Vous êtes sous compromis, d'accord? Donc vous avez déjà réalisé des contre-visites avec des artisans. Vous savez maintenant combien vous coûtez les travaux. Vous l'avez vu dans les diapos précédentes, dans le coût du bien, d'accord? On a l'aspect travaux. Donc évidemment, ce ne sera pas le montant exact, on est d'accord, puisque c'est un devis. Mais c'est une bonne indication. Donc toujours fournir les devis qui permettront à la banque de débloquer l'enveloppe travaux si vous l'avez demandé. Une chose importante aussi, c'est ce que je vous expliquais juste avant, toujours intéressant de mettre des photos de vos anciens projets. Alors moi je les ai mis sur la diapo précédente, mais vous pouvez toujours les fournir dans un petit dossier pour que la banque puisse voir de quoi vous êtes capable. Enfin, et j'en terminerai avec cela, les baux locatifs de tous les biens que vous possédez pour pouvoir justifier des revenus que vous avez encore une fois expliqué précédemment. Voilà team, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et on va continuer à enchaîner et à en faire de plus en plus. Ciao la team!